comment négocier son salaire sans stress. Introduction. Tu mérites une augmentation. Tu le sais. Ton patron le sait probablement aussi. Mais chaque fois que tu penses à en parler quelque chose, te retient. La peur du refus. La peur de paraître trop ambitieux. La peur de mettre en danger ta place. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à négocier ton salaire avec confiance et sans stress. Parce que ne pas négocier est l'erreur financière la plus coûteuse que tu puisses faire dans ta carrière. Principe 1. Comprends que la négociation est attendue. La plupart des employeurs s'attendent à négocier. Quand ils font une offre, ils laissent généralement une marge. Accepter immédiatement sans négocier, c'est laisser de l'argent sur la table. La négociation n'est pas un conflit, c'est une conversation professionnelle normale. Les employeurs respectent davantage les candidats qui négocient parce que ça démontre de la confiance en soi et de la valeur. Principe 2. Prépare ta valeur avant de parler de chiffres. Avant toute négociation, fais tes devoirs. Quels sont les salaires du marché pour ton poste dans ton secteur et dans ta région? Quelles sont tes réalisations concrètes et mesurables depuis ta dernière augmentation? Combien as-tu généré ou économisé pour l'entreprise? Ces données transforment ta demande d'augmentation en argumentation basée sur des faits. Et les faits sont infiniment plus convaincants que les émotions. Principe 3, choisis le bon moment. Demander une augmentation après un projet raté ou en période de difficulté financière pour l'entreprise est une erreur stratégique. Les meilleurs moments sont après un succès notable, après avoir livré un résultat exceptionnel, lors d'un entretien annuel planifié, ou quand l'entreprise vient de bien performer. Le timing est une partie intégrante de la stratégie de négociation. Principe 4. Annonce un chiffre en premier. Beaucoup de gens attendent que l'employeur propose un chiffre. C'est une erreur. Celui qui annonce le premier chiffre ancre la négociation. Si tu annonces 45 000 euros, la discussion tourne autour de ce chiffre. Si tu laisses l'employeur annoncer 35 000 euros, tu pars avec un désavantage psychologique. Annonce un chiffre légèrement supérieur à ce que tu veux vraiment. Ça te laisse de la marge pour négocier vers le bas tout en atteignant ton objectif réel. Principe 5. Négocie au-delà du salaire. Si l'entreprise ne peut pas augmenter le salaire fixe, explore d'autres formes de compensation. Jours de télétravail supplémentaires, jours de congé additionnels, formation payée, prime sur objectif, flexibilité des horaires. Ces avantages ont une valeur réelle dans ta vie quotidienne et ils sont souvent plus faciles à obtenir qu'une augmentation de salaire fixe. Conclusion, négocier son salaire n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité envers toi-même et ta famille. Chaque euro non négocié aujourd'hui se multiplie en dizaines de milliers d'euros perdus sur l'ensemble de ta carrière. Prépare-toi, connais ta valeur, choisis le bon moment et parle avec confiance. Tu mérites d'être payé à ta juste valeur, mais c'est à toi de le demander. Abonne-toi à l'esprit gagnant et mets un j'aime, c'est gratuit. Parce que connaître sa valeur et savoir la défendre est l'une des compétences les plus rentables qui soient.